peu, je vous montrais comment dessiner un portrait sans savoir dessiner. Le truc, c'était qu'en fait, on faisait du tracing. C'est une technique qui s'apparente au calcage dans le dessin traditionnel. On pourrait aussi bien utiliser un rétroprojecteur ou même une tablette lumineuse pour effectuer la même chose. Dans cette vidéo, on va faire l'antithèse. En fait, c'est réaliser un portrait à partir d'une photo, qui est une technique particulière. Nous allons ici surtout prendre notre temps de réaliser un portrait ressemblant. Ce que je vous propose surtout ici, c'est dans cette vidéo de faire un petit zoom sur la chevelure. On va en effet s'attarder un peu plus à comment réaliser les cheveux de manière plutôt réaliste en utilisant une technique de hack. Qu'est-ce que c'est que ce délire, vous allez me dire? En fait, c'est une technique que nous avons déjà vue ensemble dans cette vidéo et on va appliquer la même méthode pour réaliser la chevelure, mais pas celle que nous voyons à l'écran sur la photo. On va l'inventer. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai décidé que la coiffure n'était pas la bonne par rapport à la photo. Je voulais que la petite fille ait des mèches faites autrement. Autre changement minime, vous allez voir que la tête de la girafe est plus apparente dans mon dessin. Effectivement, j'ai voulu que Sophie la girafe, qui est un élément caractéristique chez les nouveau-nés, soit beaucoup plus visible. J'ai effectué ces changements parce que j'estime deux choses alors que l'on est dessinateur, c'est qu'on doit savoir dessiner et changer des éléments pour les rendre et les confondre à son portrait et que l'ensemble reste cohérent et apporte quelque chose soit de nouveau, soit de plus esthétique, puisqu'on peut aussi avoir une vision artistique de l'ensemble de la photo qui nous est proposée, mais aussi pour le défi artistique. Retrouvez tout au long de cette vidéo quelques-uns des commentaires les plus sympathiques ou pas. Il arrive parfois que les commentaires viennent de chaînes de dessin aussi, donc je vous invite à aller jeter un œil sur les propriétaires de ces comptes afin de vous laisser du temps pour vous abonner à la chaîne, activer la cloche, mettre votre commentaire et votre petit like. Tout ça, c'est super intéressant pour le référencement de notre chaîne. Je vous mets le petit générique entre temps. Si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, vous savez que je réalise pas mal de portraits dans l'objectif d'augmenter mon niveau. Je me suis dit que cet art très difficile du portrait qui peut être jugé par chacun d'entre nous, puisqu'on n'a pas besoin d'être dessinateur pour voir qu'un portrait cloche. On voit très bien quand un visage n'est pas symétrique ou bien proportionné, et surtout lorsqu'il ne ressemble pas à la photo mise en modèle. Il y avait aussi le défi de la lumière et des couleurs, savoir reproduire les couleurs de la peau, les textures des vêtements et surtout des organes tels que les yeux. Ainsi, depuis que je me suis infligé cela à moi-même, je pense avoir pas mal progressé en painting, notamment digital, et lorsque je vais retourner à la peinture traditionnelle ou au crayon, je sais que je vais en tirer d'énormes bénéfices. Mais comme disait mon tonton David, chacun sa route, chacun son chemin. Ne mésestimez pas vos dessins et vos envies. Vous avez envie de faire du manga, faites-vous plaisir, vous allez progresser dans ce domaine. Et peut-être que lorsque vous allez rencontrer des problématiques de proportion, de visage, que vous allez vous intéresser petit à petit à d'autres domaines. Mais le plaisir, c'est vraiment le plus important parce que la pratique, c'est vraiment la chose qui va vous faire progresser le plus. Plus vous allez tenir votre crayon en main et réaliser des choses, et plus vous allez avancer. Après, chacun sa direction, chacun son chemin, et il existe tellement de métiers autour du dessin et surtout de passions différentes, sans parler d'argent. On peut très bien s'intéresser uniquement à la colorisation, aux traits, faire des BD de style belge, comme on dit, ou d'autres styles de BD plus réalistes. Vraiment, chacun sa passion. Moi, j'ai envie de mettre une grosse claque à mon niveau. Comme je vous ai dit, je dessine depuis toujours. J'ai toujours fait partie des meilleurs dessinateurs. Mais j'ai laissé ça de côté. Et du coup, je me retrouve aujourd'hui à avoir un niveau assez moyen par rapport à d'autres gens qui, eux, ont fait l'effort de prendre des cours, de regarder des tutos. Donc, je veux essayer de rattraper un peu le retard par rapport à ce que moi, je pense, j'aurais dû être.
J'aurais des millions de choses à dire sur ce portrait, mais comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va s'attarder à la réalisation des cheveux et surtout, en fait, j'ai réalisé un petit hack pour faire ses cheveux parce que j'ai utilisé une méthode qui n'est pas traditionnelle pour moi, que j'ai vue une fois. Je me suis dit, tiens, je vais l'essayer. J'avais essayé un petit personnage d'imagination sans prétention, d'ailleurs, pas mal critiqué sur les réseaux. Quand je dis pas mal, en fait, il y a une personne qui m'a critiqué, mais je vous ai dit, apprenez aussi à prendre sur vous toutes les critiques peuvent être constructives, il y en a qui sont plus ou moins, mais au final, il y a toujours quelque chose qui se passe, que la critique soit bonne ou mauvaise d'ailleurs. Au départ, j'avais l'idée de coller à la photo, mais finalement, comme vous voyez ici, j'ai effacé une partie de ce que j'avais réalisé pour justement me proposer ce défi supplémentaire, c'est-à-dire réaliser une chevelure qui pourrait très bien être sur une photo. Donc, je voulais que ça se confonde avec le reste de ma réalisation. Ce que vous n'allez pas voir ici, c'est les ombres portées. Je les ferai plus tard dans le dessin. Mais là, on va s'attarder vraiment à cette technique très facile. Ça marche très bien quand on fait des cheveux mèche par mèche. Donc là, c'est pour représenter une mèche. Donc, par souci de facilité, j'ai choisi de faire très peu de mèches. Et aussi, je le fais sur une chevelure raide, ce qui est plus simple que sur une chevelure frisée, bouclée. Cette technique très simple consiste à réaliser des bandes horizontales par rapport au sens de la mèche, de couleurs de plus en plus dégradées, avec une couleur sombre qui va être à l'endroit où la chevelure va capter le moins de lumière. Donc ça, c'est à vous de bien le repérer. Et la couleur la plus claire va se trouver à l'endroit où la chevelure va récupérer le plus de lumière. Donc, en gros, vous allez faire cette opération de dégradé de couleur du plus sombre au plus clair. Le plus clair va représenter le sommet de votre mèche et puis va se redégrader à l'envers vers le bas de votre mèche où elle va venir se recourber. La première étape, vous réalisez la mèche et à l'intérieur, vous faites vos bandes de couleur horizontale avec votre dégradé, tout cela toujours avec votre pinceau opaque et ensuite vous allez venir utiliser l'estompe et c'est là le plus important. Donc c'est cette estompe qui va réaliser les cheveux, donc pour avoir une apparence un peu plus de fil de cheveux, vous allez venir passer votre estompe verticalement à travers toutes vos couches et réaliser l'opération plusieurs fois. À l'écran, vous voyez que je ne prends même pas la peine de réaliser la mèche globale. Je réalise directement les bandes de couleurs. La plus grande difficulté ici est de choisir les bonnes couleurs. Donc vous voyez que je suis dans un niveau d'ocre. Vous voyez à l'écran avec l'éditeur de couleurs quel choix j'opère. J'essaye de plus ou moins calquer avec la chevelure de la photo. Quand je dis calquer, bien sûr, on repère tout à l'œil. La facilité, bien sûr, ce serait de prendre sa petite pipette et puis d'aller prendre avec cet outil la couleur de la photo originale. Mais c'est trop simple. En fait, je vous dis ça, c'est parce que aussi le fait de s'exercer à repérer les couleurs, c'est une compétence supplémentaire. C'est une corde à votre arc qui vous permettra petit à petit de réaliser des choses d'imagination à force de repérer et de faire des choses difficiles. On arrive, lorsque l'on veut travailler d'imagination notamment, ou même réaliser d'autres portraits, à être plus fort. Vous voyez par exemple que lorsque je ne suis pas satisfait de la coloration de la chevelure, je viens rajouter une couleur supplémentaire à un endroit et je viens appliquer comme auparavant l'estompage dans le sens vertical. Il y a toujours un sens d'utilisation. Le sens vertical, c'est le sens de la chevelure. Il faut aussi repérer dans quel sens vont vos cheveux. Donc, de manière générale, il faut faire ces traits parallèles les uns les autres et qui se rejoignent vers le bout de votre mèche. Je pensais que cette technique, au final, n'était applicable que pour les dessins de style manga, quelque chose de moins réaliste, mais au final, je trouve que ça se prête très bien au réalisme. Bien évidemment, vous pouvez toujours réaliser mieux que moi. Moi, c'est une technique que j'ai apprise il n'y a pas très longtemps. Peut-être que je ne maîtrise pas exactement toutes les finalités. Je trouve que ici, de l'avoir testé en réel,
sans filet, c'est-à-dire avec un portrait qui se devait être réaliste. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour encore plus de réalisme, après j'ai retravaillé les cheveux en apportant quelques petits cheveux supplémentaires au crayon. Là, vous pouvez le voir à l'écran, on n'en parle pas trop dans cette vidéo, c'est pas le thème non plus. Mais vous savez, le diable est dans les détails. Donc à chaque fois que vous allez réaliser des détails supplémentaires, vous allez vous engouffrer dans du temps supplémentaire énorme. La réalisation de ce portrait m'a pris énormément de temps, comme je vous ai dit, 24 heures, c'est un temps énorme. Bien sûr, il y avait 2 têtes à réaliser. Effectivement, je voulais aussi que les têtes soient ressemblantes. Je voulais pouvoir le garder en mémoire très longtemps, puisque je suis toujours très satisfait de mes peintures. Hein. Je fais quelque chose, je suis assez content, mais très rapidement aussi, et ça dure plus longtemps, je suis pas satisfait. Je vois tous les défauts, toutes les problématiques, et du coup, je voulais que ce tableau reste longtemps dans ma mémoire comme quelque chose de réussi. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre votre petit mot commentaire, un petit like et tout et tout. Pour moi, vous savez que c'est super important. Pour vous, ça coûte pas grand chose, en tout cas, je l'espère.